De Varsovie aux Tatras, des châteaux médiévaux aux villages de bois, des traditions folkloriques à la vie quotidienne, c'est une Pologne authentique tant dans sa civilisation millénaire que dans son actualité la plus récente qu'offre ce circuit original. Varsovie, martyre de la Seconde Guerre mondiale mais patiemment reconstruite, a retrouvé totalement après la chute du communisme sa position de capitale politique, économique et culturelle de la Pologne. Quartiers anciens, édifices Renaissance ou baroque reconstruits, immeubles staliniens et modernes, relient le passé historique et l'avenir ambitieux de la Pologne. L'église Sainte-Croix abrite le chœur de Chopin, et la petite sirène, sœur selon la légende de celle de Copenhague, est l'emblème de la ville. Dans la campagne mazovienne, ce joli manoir entouré d'un superbe parc vit naître Chopin. Le palais de Nieboro était la résidence de la famille aristocratique Radziwiłł. Déjeuner dans le domaine du palais. Sur la colline de Jasna Góra, la montagne de lumière, 5 millions de pèlerins viennent adorer chaque année l'icône miraculeuse de la Vierge Noire. Vieille de plus de 600 ans, c'est l'une des brasseries les plus connues de Pologne. Belle visite et bonne dégustation avant le déjeuner dans l'ancienne demeure de chasse des princes Orberg von Pless, suivi par la visite de leur château à Pszczyna. Appartement somptueux et richement décoré pour ce palais, préservé du pillage pendant la guerre et magnifique parc à l'anglaise. Contraste avec le plat pays qu'est le reste de la Pologne. Voici le massif des Tatras, royaume des falaises, des pics rocheux, des lacs. Capitale montagnarde, station de vacances, Zakopane, à 840 mètres d'altitude, est entourée de sommets culminant à 2500 mètres. Attachée à la tradition, elle a créé et préservé un style architectural montagnard, le style Zakopane, que l'on peut apprécier au hasard de promenades pédestres. Dîner de spécialité montagnard dans une auberge traditionnelle en musique. Ville natale de Jean-Paul II, Wadowice. Sa maison, jouxtant l'église Notre-Dame où il fut baptisé, est maintenant un musée. On en profite pour déguster ses gâteaux préférés, les kremoski. Poignante, émouvante, la visite du camp d'Auschwitz. Cracovie, ville royale, splendeur polonaise inscrite au patrimoine mondial.
Surplombant la Vistule, la colline du Wawel, ensemble architectural unique, est un haut lieu de la nation polonaise. Plus vaste place médiévale d'Europe, le Rajnek et sa halle aux draps est le cœur de la ville. Il est dominé par l'église Notre-Dame qui possède le gigantesque retable de Feitstost, 12 mètres de large et 13 de haut, orné de 200 personnages. Chaque jour à midi, sur la plus haute des deux tours, depuis le XVIe siècle, un trompettiste joue la musique inachevée du guetteur, alertant la ville d'une attaque tatare, tuée par une de leurs flèches. Restent des fortifications, la porte Saint-Florian et la Barbacane. Agréable promenade dans l'ancien quartier juif où l'on visite une synagogue et le pittoresque cimetière. Dîner dans un restaurant juif du quartier, agrémenté de musique klezmer. Mine de sel exploitée depuis le Xe siècle, Wieliczka, inscrite au patrimoine mondial, est une extraordinaire curiosité. Les mineurs ont taillé sculptures et girandoles, mais aussi la formidable chapelle de sel dédiée à Sainte Kinga, patronne des mineurs. Retour à Varsovie et promenade dans les jardins royaux de Łazienki du XVIIIe siècle, lieu de détente favori des Varsoviens, accueilli par le monument à Chopin. Au cœur du parc, le Palais sur l'Île, édifice néoclassique dessiné pour le roi Poniatowski. Admirable palais baroque du XVIIe siècle, construit par le roi Jean III Sobieski et son épouse française Marie-Casimir d'Arquien, racheté en 1799 par un collectionneur, Stanislas Potocki, qui en fit l'un des premiers musées publics au monde.